qu'il y a deux choses dont j'aimerais parler dans la cuisine africaine. C'est le geste avec le mortier et le geste avec la pierre à moudre. Il y a les petits mortiers dans lesquels on va écraser des ingrédients, des épices, des choses comme ça. Mais surtout dans le nord du Bénin, il y a des grands mortiers comme ça. Donc si je me lève, le mortier il est quasiment à la moitié, à un tiers de ma taille, avec le pilon qui est grand comme ça. Et dedans, on va venir mettre, moi ça m'a toujours fasciné, tu mets de l'igname bouilli, de la banane bouillie, et à force de piler comme ça, de taper le mortier, de donner des coups de mortier, on finit par avoir quelque chose de tellement suave. Voilà, l'ingrédient change de texture juste en donnant des coups de bâton finalement, si on peut dire. Et quelle que soit la couleur de ce mortier, sur l'igname c'est épatant parce que l'igname ça finit par donner une espèce de pâte blanche. Le mortier il est marron, noir au fond, des fois il a déjà pris des coups et tout, mais il est nettoyé et tu peux te dire tiens ça va déteindre ou quoi que ce soit. Non, ça sort vraiment blanc comme neige, c'est nickel et ça je trouve ça impressionnant ce geste là. Moi j'aimerais pouvoir avoir un mortier dans mon restaurant et faire de l'igname pilé tous les jours. Le C là c'est magique, c'est-à-dire que tu peux tout écraser dessus. Le poivre, le gingembre, le maïs, tout ce que tu veux, tu peux l'écraser dessus. C'est chouette, c'est des choses qu'on devrait garder. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de robots, on n'a plus tout ça, on a l'impression d'être malheureux. Mais en vrai, on n'a pas vraiment besoin d'électricité ou quoi que ce soit pour moudre ou écraser, quoi. Chaque mardi, je le fais, je les reproduis chaque mardi. Et c'est de couper des choses comme ça. Et dans mon restaurant à Marseille, on fait des burgers chaque mercredi. J'ai 15 kilos de pommes de terre et je fais à la main. Et j'aime bien je coupe tout dans ma main en fait. C'est des gestes que j'ai là-bas en fait. J'arrive pas à les poser en fait pour les couper, j'arrive pas. Je les coupe à la main. J'ai déjà eu des apprentis, mais ils disent que mais comment tu fais, tu ne te coupes pas. J'ai dit non, en fait ça c'est un truc, nous ça n'existe pas. Nous ils ne cuisinent pas debout en fait. Ils s'assoient en fait et couteau comme ça, tout est coupé à la main. Et alors que c'est le couteau qui coupe souvent très très bien, mais tout est là. En fait, c'est l'habitude. En fait, même moi, souvent, je me demande, mes enfants, quand je les fais à la maison, attention, papa, tu vas te couper. Je dis, mais non, en fait, ça, c'est, pour moi, je peux me couper à ça qui comme ça. Parce que ça, il est à moi, en fait. Je pense qu'il ne va jamais avoir un accident avec ça. Un geste de la cuisine africaine, c'est pas vraiment un geste, mais c'est une façon de faire, dans le sens où, en fait, je m'inspire de ma maman, dans le sens où en fait, je cuisine beaucoup à l'instinct. Parce que la cuisine française que j'ai appris à l'école, très bien, c'est voilà, des ingrédients, on pèse, on note. Je me suis rendu compte que dans la cuisine africaine, il n'y a pas de recette, c'est la façon de faire. Et c'est comme ça, et il faut la faire comme ça. Et ça, c'est ce geste-là que moi, j'essaie de faire. Et quand je cuisine, je peux faire le même plat aujourd'hui de cette manière-là et demain je ferai d'une autre manière. Ce geste-là de faire un plat et pas forcément utiliser et respecter les étapes dans l'ordre. La cuisine africaine c'est ça. C'est souvent l'instinct, il n'y a pas oui, faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Tu fais, à la fin il faut arriver au résultat souhaité. Le geste de la cuisine africaine, au lieu de mélanger les choses, je ne mets pas des gants, j'utilise mes mains et je suis très contente de faire ça. Non seulement ça me rend heureux, mais je prends possession du produit et je sens même s'il y a une cuisson, la façon dont il faut que je le cuis et voilà, je pèse et j'ai l'impression que je fais matière, je donne la température à ce que je fais avec les mains. Moi je peux dire heureusement qu'il n'y a pas la pâtisserie africaine. Vous me demandez, c'est la cuisine africaine. Parce que si c'était la pâtisserie africaine, on serait perdu. Parce que la pâtisserie, il faut vraiment apaiser sur le truc, sinon c'est mort. La cuisine, c'est juste une liste d'ingrédients et tout genre. Vous goûtez au fur et à mesure et vous savez ce que vous attendez, le résultat. Et là, c'est bon. Donc ça, c'est le geste commun parce que comme ils disaient mes collègues, personne qui note, même jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je dis, mais pourquoi mes parents ou mes collègues d'avant, ils n'ont pas noté? Mais je fais pareil, je ne note pas. Donc je les rapproche de ne pas noter une recette. Mais moi, je ne le fais pas non plus. Donc la personne qui va venir après moi, pourquoi tu ne l'as pas noté?
Et là, ça coince. Je rejoins Hugues quand il parle d'instinct. Moi, je dis souvent que je cuisine à l'instinct. Comme j'ai pu déjà le dire, j'ai pas fait d'école, donc j'ai pas ce côté, j'ai pas d'œillère au niveau des règles à suivre, notamment il faut avoir sa fiche technique, et étape 1, étape 2, étape 3. Le seul bémol que je mettrais à ce que dit Hugues, c'est que c'est pas tant dans les étapes que dans le poids des ingrédients. C'est-à-dire que finalement, la cuisine africaine, ou en tout cas béninoise que moi je connais, et visiblement au Congo c'est pareil, on ne pèse pas les ingrédients. Moi, ma mère, quand je l'appelle pour lui dire « Ah, j'aimerais faire telle sauce, tu peux me rappeler la recette ?» Elle va me dire « Bah oui, tu prends ça, 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 et après ça, tu le fais bouillir, tu rajoutes du sel, tu rajoutes du poivre, de l'huile. Quand c'est prêt, tu remues, et quand c'est bon, tu enlèves du feu. » Ah, ok. Mais en fait, ça ne m'a jamais perturbée. J'ai toujours compris ce qu'elle voulait dire. Je dis ça parce que c'est un jour mon frère qui m'a fait la remarque, qui était à côté, qui m'a dit « Mais tu as compris ce qu'elle vient de te dire ? Elle ne te dit pas combien de sel, combien d'eau, combien de machin, elle t'a juste donné les ingrédients principaux, quoi. » J'ai dit « Bah oui, mais je crois que je sais. » Parce qu'en fait, finalement, c'est une cuisine qui se transmet par le geste. Mais pas un geste en particulier. C'est à force de regarder faire qu'on l'intègre. Et je ne sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Quand je cuis du riz, ne serait-ce que du riz simplement, je ne pèse pas mon riz et je sais exactement quelle quantité d'eau je dois mettre sur mon riz. Et je n'ai jamais raté la cuisson de riz. Ça me fait rire quand je vois sur les paquets de riz mettre tant de volume d'eau ou je ne sais pas quoi. Parce que je ne veux même pas essayer pour savoir si ça marche. Et en faisant mon livre, j'ai eu cette difficulté, c'est de quantifier finalement des ingrédients pour des recettes qui n'ont jamais été quantifiées. Aujourd'hui, si on fait une sauce sakasaka ou le man chez nous, on sait qu'il faut des feuilles de scie, de la moutarde africaine, de l'huile de palme, de ça. Mais peut-être que la veille, on a mis 1 kilo de feuilles et que le lendemain, on n'en met que 800 grammes. On n'en sait rien. Après, on goûte, on cuit et le résultat qui compte. C'est cet instinct-là, cette façon de pouvoir faire les choses finalement avec la main. Parfois même couper juste un oignon dans la main sans avoir besoin de planche à découper. Moi j'ai des copines, elles sont un peu affolées quand elles n'ont pas une planche pour découper quelque chose ou décortiquer quoi que ce soit. Non, nous on fait tout avec la main et voilà le geste de la cuisine africaine. Donc je peux dire que c'est tout ce qu'on peut faire avec la main. C'est la main finalement.